tous, shalom, j'espère que vous allez tous bien cette matinée. C'est le jour que le Seigneur a fait et nous sommes réjouis de cela. Et vous connaissez cette chanson, hein. C'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. J'espère que c'est un sujet de joie. D'abord en commençant cette matinée avec la parole de Dieu qui nous donne évidemment la joie, hein. Ça c'est très important. Alors voilà. Ce matin, je serai donc une intervention pour une question qui m'avait été posée. Vous savez que, comme je l'écrivais ce matin, un autre ami, mon cher ami et son épouse Daniel et Véronique, on a des mails qui viennent de partout, dans tous les sens, des choses mais impensables. Et bon, comme il dit, il faut beaucoup de patience pour répondre aux gens, toujours avec gentillesse, et parfois on est obligé de mettre un halte là à certaines discussions, parce que sinon on n'en sortirait jamais. Je pense que c'est un peu la sagesse parfois, c'est ce que nous allons voir ce matin, un peu la sagesse parfois de dire on arrête, parce que sinon on n'en sort plus et ça devient plus un problème de conflit que d'explication sage et intelligente. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi que ça se passe. Voilà, quand on fait des cours en ligne, on est obligé de se rendre compte que nous sommes confrontés à des milliers de gens, et voilà, chacun a ses opinions, ses idées, et ça va dans tous les sens. On essaie de dire d'expliquer des choses, et vous savez, avec beaucoup de sagesse, je crois qu'on doit être très sage, nous qui enseignons, qui qu'il soit d'ailleurs, que nous devons être très sages en nous disant, nous parlons. Mais ce que je trouve le plus désagréable, j'aimerais que vous me donniez votre opinion sur cela, mais ce que je trouve, moi, le plus désagréable, c'est lorsque les gens imposent des choses, parfois très étranges, et qu'ils disent Dieu m'a dit. Alors vous savez, lorsqu'on dit Dieu m'a dit, comment voulez-vous qu'on puisse aller contre? Puisque si c'est Dieu qui l'a dit, comment voulez-vous qu'on puisse aller contre? Si c'est lui qui l'a dit, c'est que c'est vrai. Alors j'ai pris cette habitude de ne pas parler de cette façon moi-même, parce que il y a des choses sur lesquelles nous savons que Dieu a dit concernant le Messie, ça on le sait, qu'il est le Sauveur, que son sang nous purifie. Ces choses sont fondamentales. Mais pour le reste, je voudrais quand même dire, mais faites attention, faisons moi-même attention de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Le monde entier dit Dieu m'a dit, et on a fait des sectes, parce que Dieu leur avait dit. Vous savez, je suis très prudent avec ce genre de personnes qui me disent Dieu m'a dit, de te dire. Alors écoutez, d'abord, si vraiment il y a quelque chose qui doit être dit, qu'on me le dise, mais qu'on ne me dise pas Dieu m'a dit, parce que évidemment ça nous met dans des situations absolument impossibles, puisqu'il n'y a plus moyen de discuter. Donc je suis très prudent. Mais en fait, clôturons tout ça, c'est un peu la rançon, je dirais, entre guillemets du succès, puisqu'aujourd'hui nous avons atteint presque 200 000 vues sur notre site et sur ces cours, donc je suis très réjoui, parce que de toute façon la parole de Dieu est annoncée. On fait ce qu'on peut faire, hein, avec notre simplicité. Et je vous parle, vous savez, vous me connaissez un peu maintenant, je vous parle comme si nous étions ici tous à la maison ensemble, avec un cœur très ouvert, et je vous dis très sincèrement, nous ne connaissons pas tout, nous ne savons pas tout, je ne saurai jamais tout, et si je dois mourir avant que le Seigneur revienne, je n'aurai pas tout connu, évidemment, et nous devons être à ce niveau-là et dire voilà ce que je crois, ce que je pense, et hormis, je le dis, la fonction du Messie lui-même qui doit être très 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 établie et sur laquelle on ne peut pas bouger, la doctrine elle doit être établie. Pour le reste, mes amis, je vous dis, comme disait Luther, a raison, sur l'essentiel nous devons tous être d'accord, sur le reste il y aura toujours des différences. Ceci dit, passons maintenant au cours lui-même, enfin à la réponse qui m'a été posée. Ah là là, mes amis, je vous dis vraiment, avec toutes ces années derrière moi et derrière certains d'entre vous, on a compris que tout n'est pas simple dans l'Église. Mais Dieu soit béni, comme disait Paul, il disait, mais néanmoins certains prêchent Christ par jalousie, par esprit vous savez, de dispute. Enfin, il y a tellement de choses, il dit, mais tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir que Christ est prêché. Et si Christ est prêché, alors nous avons fait une part très importante. Et je commence le texte. Aujourd'hui, la question qui m'a été posée était la suivante. Par rapport au texte dont j'avais dit quelques mots sur un cours, et puis quelqu'un a repris ce que j'avais dit et m'a posé la question, mais qu'est-ce que cela veut dire si on te tend la joue droite, si on te tend la gauche ou la droite, qu'importe, si on te gifle sur une joue, présente aussi l'autre. Donc j'avais déjà réfléchi à ce texte depuis des années.
Ça fait déjà beaucoup d'années que j'ai réfléchi à cela et j'avais l'occasion d'en parler un peu. Aujourd'hui, je voudrais développer un peu plus ce thème. Ce ne sera pas très très long ce matin, mais quand même, ça vaut la peine de réfléchir un peu sur cela. Et j'ai choisi dans la Bible, je les ai écrits d'ailleurs, vous l'avez vu, deux textes. Un dans les Proverbes et un dans l'Évangile de Matthieu. Et ils sont évidemment très surprenants. Je voudrais commencer par vous rappeler une fois encore, mais je sais que nous l'avons déjà dit, mais je veux le redire, que toute parole que nous faisons, toute parole que nous disons, tout ce que nous allons exposer doit être compris dans un parfait équilibre. C'est pourquoi je crois que maintenant c'est le moment d'expliquer que la loi de Dieu, fondamentalement, elle n'est pas fondée que sur ce qu'on appelle la loi, c'est-à-dire la rigueur. Elle est aussi fondée, cette loi, sur ce qu'on appelle le chesed, c'est-à-dire la bonté. Je vais expliquer pourquoi c'est très important ce que je dis maintenant. Bien qu'on l'ait déjà dit, je le dis pour cette réponse. Parce que si vous prenez les 10 paroles de Dieu, les 10 commandements, vous allez vous rendre compte que dans ces 10 commandements, il y a une part d'injonction. Tu feras, et le plus souvent, tu ne feras pas. Je me suis dit, mais pourquoi tu dis toujours tu ne feras pas? Tu ne commettras point d'adultère. Pourquoi n'est-il pas écrit tu seras fidèle avec ta femme? Hein? Ce sera exactement d'apparence la même chose. En réalité, il y a quand même une différence. Ça veut dire que je crois que Dieu lui-même se rend très très bien compte qu'il y a dans le cœur de l'homme quelque chose auquel il faut toujours lui dire attention, ne fais pas, parce que de nature il va faire le contraire. Donc il y a plus de tu ne feras pas que de tu feras. Mais en réalité, si nous prenons les trois premiers commandements qui sont relatifs au divin, vous allez voir qu'il y a un équilibre. Un équilibre entre tu feras, tu ne feras pas, entre je suis l'Éternel, qui suis un Dieu jaloux, et puis je suis un Dieu qui pardonne, et qui oublie, et qui va jusqu'à 1000 générations de bénédictions. Mais mes amis, 1000 générations, c'est une génération. Je fais une évaluation très très brève, qui ne serait que de 25 ans, le temps de pouvoir faire une famille et de se reproduire. 1000 générations de 25 ans, c'est 25 000 ans. Dieu bénit pendant 25 000 années. C'est un calcul très basique, très basique. Je pense que derrière, il y a autre chose à dire. Mais enfin, c'est pour vous montrer que dans la parole de Dieu, il y a un équilibre. Et Dieu n'est pas un Dieu de commandement uniquement dur et violent. Il faut de l'équilibre. Je cherche moi-même dans ma vie à avoir de l'équilibre. Même quand je prêche ou quand j'enseigne, j'essaye de peser pour ne pas dépasser ce que Dieu lui-même dirait, ou de ne pas dépasser ce que l'amour de Dieu dirait uniquement. Nous avons besoin d'équilibre. C'est ce que je vais parler aujourd'hui, l'équilibre dans le principe de répondre à nos entre guillemets, ennemis, à ceux qui veulent nous attaquer, qui veulent nous prendre, et nous allons lire maintenant les deux textes. Je vais très brièvement les expliquer, parce que je crois qu'il y a quand même quelque chose de très très étrange. Avez-vous remarqué que très souvent dans la Torah, dans la Bible, que Dieu, on a l'impression, mais vraiment qu'il se contredit. Il dit parfois une chose et puis son contraire. Très étrangement, et je crois que ça se passe surtout dans la langue hébraïque. Je ne connais pas évidemment les autres langues, l'arabe et tout ça, mais le français, bien sûr, on le sait, mais il y a dans la langue hébraïque quelque chose de très surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui veulent dire une chose et exactement leur contraire. Mais c'est tout à fait étrange. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Pourquoi une chose est si souvent son contraire? Et même dans les expressions de la Bible, de la Torah, des prophètes, des écrits en général, il y a des choses absolument opposées et qui pourtant fonctionnent ensemble. Et nous allons prendre le verset le plus surprenant, me semble-t-il, parmi les versets surprenants de la Torah, qui se trouve dans le proverbe 26 et au verset 4. Et je vais expliquer selon ce que j'ai pu réfléchir, comprendre,
ce que veut dire ce psaume 26, verset 4, et je le lis. Peut-être vous avez eu le temps de le lire avant moi-même, mais enfin je le lis quand même, puisque nous sommes en ligne et que d'autres écouteront cette réponse. Donc, chapitre Proverbe 26 et au verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Ah, mais voilà un texte absolument incroyable. Alors, si on lit ça, quelqu'un qui n'a aucune connaissance de Dieu, qui lit ça dans la Bible, il va ouvrir la Bible et pour dire, tiens, j'ai jamais lu la Bible, je vais la lire. Il ouvre la Bible, il tombe sur le Proverbe 26, versets 4 et 5, il se dit, mais alors Dieu est complètement à côté de la plaque, il ne comprend rien. D'un côté, tu me dis de ne pas répondre, d'un autre côté, juste après, tu me dis, réponds-lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc aujourd'hui, mon principe sera de vous dire, qu'est-ce que la réponse et qu'est-ce que n'est pas la réponse? Et si tu ne réponds pas à l'insensé, il faut quand même bien que tu prennes une position par rapport à lui. Donc quelle sera cette position que tu vas prendre par rapport à lui? Donc, nous allons lire maintenant un deuxième texte, probablement aussi vous l'auriez lu, et de toute façon si vous ne l'avez pas lu, vous le connaissez très très bien, parce que c'est des textes très connus, très connus. Et dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, et au verset 38, et nous allons lire jusque 42. Vous allez voir que tout ce contexte-là, c'est un contexte de Yeshua sur la colline, où il va faire ce qu'on appelle les béatitudes. Hein, oui, c'est des mots très religieux, tout ça. Mais enfin, il va faire ses commentaires pendant plusieurs jours. Et évidemment, vous avez bien compris, comme moi, que lorsqu'il fait ses commentaires, ce qui est écrit dans la Bible est réduit, évidemment, au minimum. C'est un peu comme si on avait fait, un peu comme une carte SD sur laquelle on a pris une très grande donnée et on l'a concentrée en quelques pages. Et alors que Jésus est resté là pendant plusieurs jours avec les disciples qui étaient venus de partout, il enseignait et on a réduit tout cela à quelques versets. Et c'est à nous d'essayer de rentrer dans les versets avec des clés, ouvrir les versets pour essayer de comprendre, ou peut-être même véritablement comprendre ce que le Mashiach a voulu dire. Donc je lis maintenant ce texte-là, et vous allez voir comme souvent il était très très mal compris, et je vais expliquer comment il me semble faut-il le comprendre. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Voilà un texte tout à fait surprenant. Et on a l'impression, si on le lit de la façon la plus élémentaire, qu'en finalité, passez-moi l'expression, on est basiquement des têtes à claques. Voilà, on est des têtes à claques, on te donne une paire de claques, tu donnes ta deuxième joue, tu es content, l'autre il profite, il t'en rend une troisième, tu es content, il t'en rend une quatrième, et ça n'arrête plus. Et il y a quelques années, donc lorsque je travaillais encore à la télévision, une collègue qui travaille avec moi, qui est totalement une dame, mais totalement incrédule, athée, profondément athée, mais excessivement gentille, mais très athée, elle disait ceci, elle disait oui, en parlant d'une situation, je ne sais plus laquelle, je ne me rappelle plus trop, elle disait oui, mais ça c'est l'amour chrétien. Autrement dit, dans la tête des gens, vous savez ce qu'est l'amour chrétien, dans la tête des gens hors Église, qui voient l'Église, ils se disent, belle Église, je vais vous dire, on peut lui taper dessus, de toute façon, elle ne se défend jamais. Elle se défend jamais. On te tape dessus et on te donne
et tu redonnes ta joue, on ne se défend jamais. Voilà un peu ce que pensent les gens de l'Église. C'est pourquoi, dès le commencement de ces petites interventions, je vous ai dit que il ne faut pas se tromper, mes amis. Il ne faut pas se tromper. Il faut avoir l'équilibre. Même la loi est absolument équilibrée. Et si nous tombons dans un principe uniquement de bonté, donc le chesed, la bonté, nous allons nous faire détruire les jours après jour. Parce que nous avons oublié que la loi, ce n'est pas que la bonté, c'est aussi de la rigueur. Et même Jésus, lorsqu'on lui parlait, il n'acceptait pas tout. Et même Élisée, lorsqu'on se moquait de lui, n'acceptait pas tout. Je vous dis, un homme de Dieu, une femme de Dieu, véritable, ce n'est pas un torchon public sur lequel on s'essuie les pieds à longueur d'année. C'est pourquoi je voudrais expliquer ce matin qu'est-ce qu'un véritable enfant de Dieu et comment nous devons réagir. Parce que si nous partons d'un amour chrétien qui tombe dans un excès de, j'allais dire, de christianisme amoureux et de pardon systématique non-stop, vous allez voir que nous allons basculer dans une église qui finira par devenir une église absolument misérable, dont le monde finira même par se moquer. Nous serons même, ou vous serez, si vous n'êtes pas équilibré, la risée des gens qui ne vous aiment pas, même de votre propre famille. Et je vous assure qu'à un moment donné, si vous ne prenez pas des positions fermes, eh bien ça ne s'arrêtera jamais et vous allez devenir des gens absolument détruits. Et ils vont profiter de vous jusqu'à ce que vous n'existiez même plus. Et je m'explique maintenant sur les paroles du Messie. Alors, avant d'expliquer ça, prenons le psaume 26 et au verset 4, deux choses sont dites. Une, c'est, donc je le relis pour avoir le texte exact, donc de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie, et l'autre, de lui répondre afin qu'il ne se prenne pas pour sage. Donc voilà que nous sommes ici dans une situation très particulière. D'un côté, on te dit, ne réponds pas à la folie, c'est-à-dire ne va pas rentrer dans un système, ne rentre pas dans le piège de cet homme ou de cette personne ou de ce groupe de gens qui viennent constamment te provoquer. Ne rentre pas, sinon tu vas rentrer dans des discussions dans lesquelles tu ne sortiras jamais vainqueur. Mes amis, on ne sort jamais vainqueur de ce genre de discussion. Vous savez comment est-ce qu'on sort quand on est rentré dans ce système, dans ce piège? Eh bien, on en sort excédé, agacé, énervé, et à la limite, on peut se mettre une journée complètement à zéro, tellement nous avons voulu discuter avec des gens pour leur prouver qu'ils avaient tort. Mais ce n'est pas ça que nous devons faire, parce que ce système de réponse nous détruit. Autrement dit, ne résiste pas au méchant, ne va pas contre lui essayer de lui prouver que tu as raison, parce que dans sa tête, de toute façon, c'est lui qui a raison. Est-ce que vous avez remarqué cela? Même dans un couple, parfois, on se rend compte qu'il ne faut pas toujours discuter. Parfois, c'est mieux de faire silence. Parce que si nous en rajoutons, je vous dis, ça finit en catastrophe. Il y a des couples qui ont fini en catastrophe parce qu'ils ne veulent pas s'écouter l'un l'autre. Et tout le monde impose sa loi, mais puisque ça énerve, on répond. Donc ne réponds pas, ne rentre pas dans le piège. Par contre, il y a une réponse qu'il faut donner. Et c'est pourquoi la suite du texte nous dit « Réponds à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se croie pas sage. » Mais comment lui répondre? Eh bien, je vais vous donner un secret. Selon ce que j'ai compris de ce texte. Peut-être il y aura d'autres explications, probablement. Mais ce que moi j'ai compris. Et pour cela, nous allons relire, et je vais reprendre l'évangile de Matthieu, et je vais vous parler de cela. Écoutez ceci. Donc il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. Première chose. Si quelqu'un veut plaider contre toi, imaginez un peu le mot plaider. Ça veut dire qu'on est parfois quasiment même au tribunal. On en arriverait à être au tribunal. Des gens nous mettraient au tribunal pour nous prendre ce que nous avons et qui nous appartient. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, je vais m'expliquer, donne-lui encore ton manteau, si quelqu'un veut te faire 1 000, fais-en 2. Alors,
c'est pas la même chose. Il y a 3 points différents, 3 domaines différents. Le premier, c'est donc frapper la joue, c'est-à-dire toucher à ton intégrité physique. Fais attention, ils peuvent toucher à ton intégrité physique, mais ton comportement devra être adapté. Et jusqu'où faudra-t-il l'adapter? Deuxième chose, si quelqu'un plaide contre toi pour prendre ta tunique, là, il ne s'agit plus de l'intégrité physique, il s'agit de toucher à ce que tu possèdes, à ton matériel, à ce qui est à toi, ce qui est ta propre personne, ce qui te représente véritablement. Vous savez que le vêtement est quand même une marque de qui nous sommes, de notre niveau social, de ce que nous représentons. Il y aurait beaucoup à dire sur le vêtement, parce que dès le commencement du monde, avec la question de l'homme et de la femme en Éden, il leur a dit que Dieu leur a fait des vêtements. Donc vous voyez, il y a vraiment un sens sur le vêtement. Si quelqu'un veut prendre quelque chose qui t'appartient, qui te ressemble, qui te donne, je veux dire, de ton matériel, qui est à toi et qui est ta personne, on est dans un autre niveau. 1, l'intégrité physique. 2, le matériel, ce qui est à toi et ce qui te donne ta personne. Troisièmement, faire un mille, c'est-à-dire fais-en deux. Autrement dit, cela représente, entre autres, une activité, quelque chose qu'on te force de faire, que tu ne voudrais pas nécessairement faire, mais qu'on te force à faire, et en réalité cette chose n'est peut-être pas nécessairement mauvaise, évidemment, mais elle te dit fais-en un deuxième. Donc nous avons ici 3 points. Le premier, l'intégrité physique. Deuxièmement, le matériel. Troisièmement, faire quelque chose sous contrainte et qu'on vous force à faire. Jésus parle des 3. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Moi, je crois, évidemment, c'est même pas simplement le croire, c'est une évidence, quelque chose d'évident que Jésus, lorsqu'il a expliqué cela, on a réduit ça à ces 3 petites phrases. En réalité, Jésus est passé plusieurs jours sur la montagne et il leur a expliqué pendant sûrement un bon moment qu'est-ce que tout cela voulait représenter. Que se passe-t-il? Très simplement, que se passe-t-il lorsque quelqu'un vous agresse? Eh bien, lorsque quelqu'un nous agresse, la première chose qui arrive, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, et vous le savez, action-réaction. Tu me tapes, je te tape. Tu me voles, je me venge. Voyez-vous, c'est tu me forces à faire quelque chose, eh bien, je te forcerai ou je ne voudrais pas le faire. C'est action-réaction. Ça, c'est la base. C'est ainsi que toute personne va fonctionner. Et en soi, parfois, c'est nécessaire, mais comment réagir? S'il y a action et réaction, quelle sera ma réaction? Vous savez que toute personne qui vient contre nous nous blesse, qui vient méchamment, vient contre nous et nous blesse. Donc, il y a une autre solution. Et cette solution va s'attacher à la deuxième partie du psaume 26, où il est dit « Réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croie pas sage. » Autrement dit, il y a une première réaction que tu vas éviter à tout prix, c'est d'aller contre, parce que ça ne sert à rien. De toute façon, tu ne vas jamais gagner contre quelqu'un qui est têtu, déterminé à imposer sa loi. C'est pourquoi je vous disais ce matin, en passant, des gens m'écrivent, je réponds 1 fois, 2 fois, 3, je ne réponds plus. Parce que sinon, on n'en sortira jamais. Mais bien entendu. Donc, la réponse s'attache à la deuxième partie, au verset 5. Répond à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croie sage, qu'il ne se croit pas sage. Quelle est la façon de réagir? Eh bien, je vais vous expliquer ceci. Celui à qui on a volé, quelle que soit la façon dont on lui a pris ce qui était à lui. Ici, en l'occurrence, Jésus utilise l'image de la tunique, du manteau, parce que c'est quelque chose qui est tellement personnel. Mon vêtement à moi, mais c'est tellement personnel. Je peux à la limite peut-être le prêter à quelqu'un en cas de besoin, mais ce que je possède, tout ceci, c'est tellement personnel. Ça fait partie de moi-même. Lorsqu'on me vole, lorsqu'on me prend cela, je me sens véritablement volé. Et à l'intérieur de moi, le vol que je ressens est quelque chose d'une violence terrible. Vous savez que prendre l'intégrité de quelqu'un, c'est du vol. Violer quelqu'un, violer une femme,
ou un enfant, c'est lui prendre son intégrité. C'est quelque chose qui lui appartient. C'est terrible lorsqu'on vient et qu'on va vous voler. Même si on vous vole parce qu'on a fait un procès injuste contre vous. Et ces choses arrivent, ça vous est peut-être arrivé, ça m'est arrivé à moi, qu'on me prenne des choses qui étaient injustes. Et je me suis senti tellement blessé à l'intérieur. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais supporter d'être un homme dans une attitude de quelqu'un qu'on a volé? Je dis non. Si je continue d'être dans l'attitude de quelqu'un qu'on a volé, mais vous imaginez que ma vie va devenir un véritable, j'allais dire un véritable enfer du matin au soir. Je vais repasser dans ma tête, on m'a pris ci, on m'a pris là, ce gars m'a fait ceci, il m'a fait cela, je me sens mal, je suis un homme. Non, Jésus a une autre solution. Il dit, réponds-lui d'une autre façon. Ne réponds pas selon sa folie, réponds-lui avec intelligence. Ah bon? Et comment vas-tu faire? Il le dit. Si on t'a pris ton manteau, ne considère pas que c'est un vol. Change ton comportement. Change ton comportement. Dis plutôt, et je paraphrase, voilà mon idée. Je ne suis pas un volé. Je ne serai plus jamais quelqu'un qu'on vole. Je serai un donneur. Si on t'a pris ton manteau, donne-lui encore ta tunique. Pourquoi? Pour briser le système qu'on a établi contre vous et qui vous détruit. Je ne suis plus un volé, je suis maintenant un donneur. À ce moment-là, la situation est en train de se renverser. Le système se renverse. Et lorsque le système se renverse, le voleur reste voleur, le trompeur reste trompeur, mais d'un autre côté, toi, tu t'es libéré d'un fardeau incroyable, d'une blessure intérieure. Et le vol, l'intégrité, lorsqu'on nous prend notre intégrité, lorsqu'on nous prend ce que nous possédons, lorsqu'on te frappe, tu dis une fois, tu m'as frappé, ok. Deuxièmement, je te donne ma joue droite. C'est-à-dire, je vais briser ce qui était fait contre moi et je vais plutôt servir, me désirer, pour une première fois, servir de, entre guillemets, le mot est fort, mais de sacrifice, si vous voulez, pour toi. Je ne suis plus un frappé, je suis aussi un donneur. Je me donne pour l'autre. Tant pis. Tant pis si ça me fait mal, mais au moins je brise le système. Je brise le système qu'on veut lever contre moi. Mais attention, parce que si nous manquons d'équilibre, que va-t-il se produire? C'est que les personnes qui sont en train de s'amuser, parce que ça devient un jeu pour eux, contre votre propre personne, que ce soit de votre famille, qu'il soit de n'importe où, ou même des groupes, si vous les laissez continuer, à un moment donné, vous allez devenir des gens qui être considérés comme des gens faibles. Vous allez être ridiculisés constamment et vous n'allez pas les aider. Au contraire, vous allez leur rendre un vilain service en leur disant « continue de me frapper, de toute façon, qu'est-ce que ça change? C'est l'amour chrétien, je me fais taper dessus, tu me voles, mais prends mon manteau, tu me voles ma télévision, ben tiens, je te donne encore mon... je sais pas, je te donne ma voiture, tu me voles ma voiture, tiens, ben je te donne encore... » Mais ça va aller jusqu'où? À un moment donné, mes amis, je vous dis, oui, nous devons répondre à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne croit pas qu'il est sage et qu'il peut tout se permettre contre vous, et que nous soyons libérés de la blessure que ces gens nous produisent. Je ne veux pas être un volé. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de voleur. Mais tu dis, mais pourtant on m'a volé. Mais change la position de ce vol, transforme-la pour toi-même en don. Il y a quelques années, j'avais déjà parlé de ça, je crois, je ne me rappelle plus trop, peut-être avec vous, je ne sais pas, où j'ai prêté, mon épouse et moi, nous avions prêté de l'argent, 100 d'euros, si je ne me trompe. Un couple qui avait besoin. Et il nous avait promis qu'il nous rendrait l'argent. Plus tard, j'ai appris qu'il ne rendait jamais rien à personne d'ailleurs. Et je me suis pendant des années dit, mais ils sont trompeurs, ils sont méchants, ils ne me rendent pas alors que j'ai tant de besoins et on leur a fait un don, et on leur a fait un prêt, mais ils ne veulent pas nous le rendre, c'est terrible, je me sens mal. Et je me sentais tellement volé en moi-même. C'est comme s'ils m'avaient pris ma chemise et qu'ils m'avaient laissé quasiment nu et qu'ils me promettent de me rhabiller, mais ils ne veulent pas.
Oui, tout ça fait partie de ton ensemble. Je leur ai permis de faire un 1000 et j'en ai fait un deuxième avec eux. Mais ils n'ont pas été droits. Je me suis senti volé, je me suis senti blessé. Et mon épouse, vous savez ce qu'on a décidé? On a dit, oh, je vais couper cette action mauvaise. Je ne réponds pas, je ne veux même pas discuter avec ces gens. Quand je les revois, ce qui m'est arrivé, je ne leur ai même pas parlé de cela. Ce qu'ils ont fait, ils le savent. Mais je n'ai pas dit un mot. Nous ne disons même plus un seul mot. Pourquoi? Parce que j'ai brisé le système. Et vous savez comment nous avons brisé ce système? J'ai décidé de dire, cet argent qu'ils ne m'ont pas rendu, je considère que je le prends maintenant et je leur donne. Je ne suis plus un volé, je suis devenu un donneur. Ainsi, je réponds à l'insensé, selon sa folie, afin qu'il ne se croie pas sage. Et d'un autre côté, de toute façon, je ne discuterai plus avec lui, parce que ça ne servira à rien. J'ai compris que les discussions ne servent à rien. C'est pourquoi, même dans nos églises, arrêtons de discuter sur des choses inutiles, souvent des détails qui ne servent à rien. Et Paul, d'ailleurs, le dira ouvertement. Il dira, arrêtez de discuter sur les généalogies, sur ceci. On ne sera pas d'accord sur tout, c'est ainsi. Il faut bien qu'on s'en rende compte. Mais mes amis, si quelqu'un te vole, eh bien, brise la blessure, brise le vol et sois un donneur, donne encore ton manteau. Voilà la façon dont je conçois ce texte. Vous savez, ma façon de penser à ce niveau-là, je crois qu'il y a peut-être certainement d'autres idées qui peuvent être développées, mais c'est ainsi que je l'ai vu. Si nous ne réagissons pas de telle manière, et si nous ne décidons pas, à un moment donné dans notre vie de chrétien, de mettre un halte là, un stop à ce genre de comportement que les gens ont contre nous, mes amis, c'est nous qui sommes en tort. Moi je dis, tu peux venir contre moi une fois, tu peux venir 2 fois contre moi, 2 fois, mais ne viens pas 3 fois, parce que je refuse. Et je vous conseille vivement, à un moment donné, de refuser que les gens viennent vous blesser gratuitement. Je vous dis, à un moment donné, nous devons passer dans une vie différente, dans des comportements différents. Jésus a donné sa vie sur la croix, il a été frappé, il a donné sa vie, mais je vous assure que lorsqu'il reviendra, ce ne sera pas 2 fois. À un moment donné, ça va s'arrêter. On ne peut pas permettre aux personnes qui veulent constamment s'amuser à nous blesser, à les laisser faire. Et je vous affirme que ce n'est pas cela le véritable amour chrétien, de toujours laisser faire le méchant contre nous. À un moment donné, nous devons pouvoir dire « Arrête, ça suffit, ne t'avise plus de recommencer une seule fois, de venir me frapper, de venir me détruire, de venir toucher à ma famille, de venir toucher à mes enfants. Et tu vas rentrer chez moi ?» Mais l'amour chrétien qui dépasse les limites, mais c'est un amour qui est faux, mes amis. Le véritable amour, ce n'est pas de laisser faire nos ennemis, parce que nous ne leur rendons aucun service. Et c'est pourquoi il est écrit plus loin, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il est dit, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, priez même pour eux. Mais bien entendu, les laisser faire tout ce qu'ils veulent n'est pas la solution. Nous ne sommes pas, écoutez, je veux bien être la serpillière du monde, et encore, jusqu'à certaines limites, mais dans l'Église, je vous dis, nous ne pouvons pas tout tolérer. Moi, j'ai un ministère qui est ce qu'il est. Certains l'aiment, d'autres ne l'apprécient pas. Mais de toute façon, je vous dis clairement que les gens savent aujourd'hui quelle est ma position. Qu'ils ne s'avisent pas à venir me détruire par plaisir, surtout de la part de ceux qui se disent être des enfants de Dieu, et même, pire, des serviteurs de Dieu. Mais mes amis, mais où est-ce qu'on va? Mais où va-t-on? Nous ne pouvons pas être considérés comme des faibles. Nous ne pouvons pas nous réduire à cet état de faiblesse perpétuelle sous le couvert de soi-disant l'amour que nous avons pour les autres. Mais non, mes amis, c'est impossible. Ce n'est pas cela que Dieu nous demande. C'est pourquoi je vous disais au commencement de cette petite intervention que dans la loi, il y a un équilibre.
tout n'est pas permis. Si tu fais, Dieu dit, je te bénis. Si tu ne fais pas, tu auras des problèmes. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu peux faire tout ce que tu veux sans que Dieu réagisse. Mais si tu reviens à lui, il te pardonnera. C'est l'équilibre de la loi. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être dimanche matin, je vais reparler sur la loi. Parce que j'avais fait 2 cours, et puis les autres n'avaient pas été mis en ligne pour des questions de vidéo. Et je crois que ce serait peut-être très bien de réexpliquer qu'est-ce que la loi, parce qu'elle s'est tellement mal compris, c'est tellement expliqué chrétiennement faussement, que la loi, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Il faut l'équilibre. C'est pourquoi si on te prend ton vêtement, eh bien, tu peux donner pour lui montrer que tu ne le laisses pas faire, que tu coupes toi-même, tu te protèges, mais d'un autre côté, ne dépassez pas les limites, parce que sinon, on va finir en catastrophe. Moi, vous savez, je suis quelqu'un pas très compliqué à vivre, je ne le crois pas, je ne suis pas compliqué, quelqu'un de très gentil, je peux vraiment faire du bien à un maximum de gens. Mais si on vient s'amuser contre moi par plaisir de me faire mal, ça va une fois, ça va 2 fois, mais ne dépassez pas les limites. C'est pourquoi je ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Je ne réponds pas parce que je ne veux pas lui ressembler. Vous imaginez que dans les discussions, eh bien, on ressemble à celui avec qui on discute. La Bible nous dit, un texte très clair, il dit qu'une petite querelle, ça ouvre une digue. Voilà à quoi ça nous amène, de répondre à l'insensé, de façon n'importe comment. Une petite querelle ouvre une digue. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, arrête vite, arrête vite. Tu ne te rends même pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est déjà une rivière, c'est bientôt un fleuve, bientôt un océan, c'est trop tard, t'es fini, t'es noyé. Tu ne peux même plus t'en sortir, c'est terminé, fini, arrête.